Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui. Alors, vidéo un petit peu particulière, j'avais carrément même. Alors, j'ai filmé pour le concours, le gagnant. Mais du coup, je ne vous en ai pas encore parlé, je n'ai pas encore contacté la personne. Je vous filme cette vidéo qui sera certainement courte parce que c'est une vidéo que je fais pour vous parler du concours. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de participantes, mais c'est pas grave, hein, tout à fait. Justement, il y a eu plus de chances pour les participantes de gagner. Les peu qu'il y avait, c'était très très bien. J'étais très contente. Je suis très contente de vous partager mon quotidien, point de croix entre guillemets, et des produits comme ça. Donc voilà, vous aurez la gagnante qui apparaîtra ici. Vous allez voir j'ai fait une petite vidéo aidez-moi, du tirage au sort. Donc la personne qui est apparue, c'est Nathalie, si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai fait le 1er août ou alors le lendemain, je sais plus. Je pense que vous verrez la date sur l'écran. Enfin bref, je l'ai fait la semaine dernière et je ne filme qu'aujourd'hui. Aïe, oui, je sais. C'est pas bien, mais enfin voilà, je suis du matin. La semaine dernière j'étais du matin, cette semaine je suis encore du matin. La fatigue s'installe petit à petit, donc clairement j'avais oublié. Après j'ai aussi mes obligations familiales, mais ne vous inquiétez pas, je comptais déjà vous en parler pour poster la vidéo et pour contacter la personne ayant ce gain afin que je puisse avoir ses coordonnées mondial relais pour lui envoyer le concours du, si mes souvenirs sont bons, la cabane de l'été, la petite maison cabane de l'été que je fais en duo avec Andréane. Donc aujourd'hui, je vais broder un petit peu, peut-être 1 ou 2 fils sur la tasse Evoli que j'ai commencé pour mon fils Dragan, que je vais convertir par la suite en oreiller et que j'aime bien faire. Hein. C'est une toile très très sympathique à faire et elle fait déjà des bêtises, Céline. Très sympathique à faire, sans... J'enlève mon verre parce qu'il y a de la condensation. Sans prise de tête. Franchement, elle est super agréable. Pas trop confetti. Parfait. Je la brode en 2 brins. Excusez-moi, je vais sortir le chien de dehors derrière parce que sinon, elle va faire ses besoins dans les cailloux. Tu veux de l'aide peut-être? Tu veux de l'aide? T'es puni après. Sky. Ah non, non, là c'est bon, c'est inacceptable ce que tu fais là. C'est inacceptable. Incroyable. Ah là, vous avez tout du début à la fin, même les disputes d'enfants. Ouh. Prenez votre jouet, vous. Voilà. C'est pas possible. Hein. Bêtises sur bêtises, ces enfants. Alors, je vous raconte la dernière en date, du coup, qui vient de se passer. Les enfants vont à la piscine, mais oui, après je vous expliquerai autre chose. Les enfants vont à la piscine et ce que vous voyez, c'est un morceau de cuisse, c'est parce que ma fente de robe est très échancrée et je cale sous mon ventre. Mais oui, j'ai du ventre, je suis une femme qui a eu 3 enfants et qui a du poids en trop. Bref, ils sortent à la piscine là et madame a envie de faire pipi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pipi derrière la piscine. Voilà. Au lieu de rentrer alors qu'elle n'est pas encore mouillée. Ouais, ça va sentir l'urine dehors. Donc là, je suis pas contente là. Clairement pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Oui. Je l'ai dit dans mon vlog, je vous le dis à vous également. Ah, vous voyez tout, même l'envers du décor. Là, je cherche une paire de ciseaux que je ne trouverai pas tout de suite. Donc du coup, je prends un coupon. Morgane, le son, s'il te plaît. Tout de suite. Je suis en vidéo, tout de suite. Je vais couper. Je vais couper. Ils sont terribles, ces enfants. Ils sont terribles. Ah, c'est folklore aujourd'hui, hein. Et puis là, il n'y a plus de centre aéré. Parce que, étant donné qu'on s'en va chez ma maman, là, dans 2 semaines maintenant, à peu près. On les a pas remis. Monsieur, il est présent. Donc, autant qu'il profite un petit peu de passer du temps avec mon mari. Oui, donc, en fait, hier, nous étions dimanche hier. Aujourd'hui, nous sommes du coup le 5 août. Et j'ai pas coupé droit, du coup, ça va me faire des cacailloux. Non, c'est bon, c'est droit pourtant. Ici.
Et hier, on est parti manger chez des amis. Je prends les Switch. Et si vous voulez, j'ai un code pour les Switch. Pour éviter qu'ils jouent trop longtemps, surtout en période d'école. Enfin voilà, j'ai pas envie qu'ils soient abrutis par les jeux vidéo. Bref, ça c'est une autre histoire. Et hier commence donc voilà le jeu du mot de passe pour le code et tout ça que je ne veux pas leur dire. Sauf que mon garçon, il a réussi à regarder, en fait, en plusieurs fois, il a expliqué à ses sœurs comment il a fait. Il est malin quand même. En plusieurs fois, il a regardé, la première fois, il a regardé le premier chiffre, c'était lequel, puis après, il a tourné la tête en vitesse pour pas que je le voie. La seconde fois, il a regardé le deuxième chiffre, enfin bref, il a réussi comme ça à trouver le code. Et sauf qu'ils s'en sont vantés, mais avant ça, ils s'étaient disputés. Donc du coup, plus de Switch, parce qu'ils se sont disputés pour un jeu. Je prends les Switch. Il y a 50 millions de jeux, il faut qu'ils jouent au même. Mais bon. Et là, il y a une balance qui vient me voir et qui me dit « Oui, mais un tel a trouvé le code, Anna. » Je dis « Mais c'est pas grave. » Je dis « Merci d'avoir balancé parce que tu te punis toi et tu punis les autres. Pas Morgane, mais vous vous punissez tous les deux derniers. » Bah pourquoi? Parce que le code est fait pour pas que vous l'utilisiez, pour pas que vous utilisiez votre Switch tous les 30 secondes pendant des heures et des heures. Donc voilà, si je mets un code, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, quand vous aurez votre Switch, vous aurez 30 minutes non négociables. Avant, vous arriviez encore à négocier. Donc, de 30 minutes, on passait à 1 heure. De 1 heure, on passait à la soirée parce qu'on était chez des amis ou quoi. Et bien là, soirée ou pas soirée, amis, pas amis, on restera à 30 minutes. Et si vous tentez de négocier là, maintenant, je passe à 15 minutes. Bizarrement, ils n'ont pas négocié. Mais Dragan s'est puni d'autant plus parce que monsieur a pris sa Switch, l'a fait tomber et a cassé le joystick. Donc du coup, lui, il a 0 minutes de sa faute à lui, tout simplement. Donc voilà, donc là j'ai changé le code et puis ma fille, là, avant que j'ouvre la vidéo, je viens de lui dire que si elle continuait à faire ce genre de choses, j'allais la disputer. En fait, ce qu'elle fait, c'est que ce qu'elle a fait, elle avait plus de temps sur sa Switch, donc elle voulait prendre celle de son frère. Parce que son frère, du coup, il y aurait encore les 30 minutes. Et elle voulait échanger les manettes. J'ai dit non. Et j'ai dit, ce que tu fais là, c'est pas bien, parce que du coup, tu voudras pas passer les manettes à ton frère, et toi, tu auras tous les droits. Donc non, c'est pas la peine. Tu as ta Switch, tu as tes 30 minutes, je vois pas pourquoi tu aurais les 30 minutes de ton frère. Voilà, donc elle était pas contente. Hein. Elle aime pas quand je vais contre ce qu'elle pense, en fait. Elle a un caractère bien trempé. Hein. Enfin, bref. Là, ils s'en vont samedi. Samedi, ils partent dans les montagnes. Nos amis qu'on a été manger hier ont une maison dans les montagnes. Et du coup, il avait pour projet d'y aller. Sauf que il a proposé à mon mari, étant donné que lui, il sera en congé. Moi, je travaille, puis les enfants sont à la maison. Et qu'il nous reste une semaine avant d'aller dans le nord. Il a proposé à mon mari de l'accompagner avec les enfants dans sa maison, dans les montagnes. Alors... j'avais peur qu'il n'y ait pas trop de choses à faire. Et après, il me dit, mais si, ne t'inquiète pas. En plus, il y a bien l'accent du sud, il est toulousain, donc de base. Donc, il y a bien l'accent du sud. Et il dit, ne t'inquiète pas, on ira à la pêche parce qu'il y a un lac où on peut aller pêcher, où on peut même pique-niquer. Tu vas voir, c'est très sympathique. Ils peuvent faire, d'après ce que j'ai compris, du cheval, donc du poney plutôt. Il y a aussi bon, des promenades à faire. Il y a une piscine. Donc ils iraient à la piscine. Bon, et puis voilà, après on s'occupe comme on peut, mais il n'y a pas d'internet. J'ai ouais, et ça va leur faire du bien un petit peu parce que les enfants sont pires que leurs parents. C'est pour ça que ça va leur faire du bien. Quoique monsieur, lui, pro d'internet. Après, je dis pas que moi je regarde pas, hein. Mais vous voyez, moi je peux me contenter de faire ça sans aucun son dans la maison, ça ne me dérange pas. Tandis que mon mari, non, mon mari, il est pendu soit sur TikTok, soit sur Insta. Enfin, quoique Insta, pour le moment, il a laissé tomber. Mais il est pendu sur TikTok, à scroller, à regarder tout ce qui se passe. Bon, après, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, c'est un petit peu bénéfique parce que du coup, il trouve des recettes qu'il me fait. C'est rare, très rare, mais il le fait. Donc voilà, lui aussi, ça va lui faire du bien. Ce que j'aime bien, il dit à nos amis, oui, mais Céline, vous voyez, il parlait aux deux hein, quand il disait vous. C'est différent de moi. Je le regarde bizarre. Je dis pourquoi différent de toi? Ben, par rapport à la nature et tout. Hop, 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 mon garçon.
J'aime la nature. J'aime mon jardin. Quand j'ai mon jardin, j'aime mon jardin. C'est pas parce que j'aime mon jardin que j'aime aller en forêt, loin de tout, tout ça, et d'aller m'expatrier. Hein. Enfin, je dis pas que j'aimerais pas, pas la question. Mais et puis après, il s'est bien mis une aiguille dans une épine dans le pied parce qu'il dit, quand je dis ouais, mais attention, t'as pas d'internet, le réseau il est pourri. Hein. Il dit mais non, il a la box. Je dis mais non, il a enlevé la box, il vient de le dire. Il dit t'as pas la box? Bah non, c'est sans internet, sans rien. Il dit ah non hein. Donc là il avait mal quand même. Hein. Il m'a fait rire. Il m'a fait rire. Ça m'a fait bien rigoler. Les enfants qui me disent on prend pas la Switch alors. Je dis mais vous pouvez prendre la Switch, mais il n'y a pas de réseau, donc vous pouvez pas jouer en ligne. Notamment Morgane. Vous pourrez pas jouer en ligne. Oh, comment on va faire? Mais il y a des jeux. Tu joues à des jeux. De toute façon vous allez prendre un jeu de société. Ils vont prendre le Rumicube qu'ils aiment tous et ils vont initier du coup notre ami au Rumicube. On lui a proposé, il a dit ah oui pas de problème, moi j'aime bien. Ils ont prévu des jeux de pétanque et tout ça. Donc, par contre la chose qu'il faut faire très attention du coup c'est les vipères parce que l'ami s'est déjà fait piqué par une vipère et il a dû être transporté aux urgences avec appel au centre antipoison pour amener l'antivenin de la vipère. En fait, elle était dans son mur en pierre, elle était cachée, il n'a pas fait attention, il était assis sur le mur en pierre. Et pour se remettre debout, en fait, il a mis les mains dans les rainures de la pierre. Et elle s'est sentie agressée et elle l'a piqué. Question que je me posais et auquel il a répondu sans que je lui pose la question. Je demandais si ça faisait vraiment mal une piqûre une morsure de vipère. Et il m'a dit, il disait, au-delà du fait qu'il y ait le venin, il dit, je peux te certifier que tu sens passer la piqûre. Je dis, bon, d'accord. Ça me rassure pas tout ça avec mes enfants quand même. Mais bon. On verra bien. Ils vont aller passer la journée comme ça, enfin la semaine comme ça. Ça va leur faire du bien. Voilà. Et puis du coup, vu qu'elle ne part pas parce qu'elle a peur justement de ce genre de bestiole, elle me dit, bah, Céline, si tu veux, le jour où tu ne travailles pas et que moi, et pas le vendredi parce que ils sont à la retraite, mais elle travaille après sa retraite. Elle dit pas le vendredi parce que le vendredi je travaille, j'ai beaucoup de travail plutôt. Elle me dit, si tu veux, on peut se faire une soirée entre filles et puis on va s'acheter des pizzas qu'on se fait livrer. Oui, d'accord, il n'y a aucun souci, quoi. On s'entend très bien. La différence d'âge ne se fait pas ressentir. On a chacun... Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Les différences d'âge en amitié, pour moi, ça n'existe pas. Parce que je m'entends très bien avec mes collègues qui ont une vingtaine d'années au travail. Et je m'entends très bien avec cette personne qui est à la retraite déjà depuis un moment et qui n'a pas du tout le même niveau social, entre guillemets, que moi. Moi, je suis, entre guillemets, une pauvre employée de magasin au SMIC. Et on est quand même amis avec une personne. Donc, du coup, la dame était anciennement cadre ingénieur, chef d'équipe. Donc, voilà... Elle avait quand même un certain niveau. Et lui, pareil, il était chef d'équipe dans une grande société bien connue. Donc, voilà. Donc, comme quoi, elle m'énerve à crier comme une folle. Ah, bref. Donc, comme quoi, l'amitié n'a pas de niveau social, elle n'a pas de niveau d'âge. C'est juste une question de feeling, tout simplement. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Et on s'entend très très bien. On s'entend très bien. On a beaucoup de choses à apprendre de ces personnes. Enfin, moi, je trouve que de toute façon, on a beaucoup de choses à apprendre des gens qui nous entourent. On a certaines choses que l'on peut prendre et d'autres que l'on ne comprend pas. Hein. On a nos propres avis. Et puis voilà. Après, nous, on aime bien les personnes franches et on tombe pour le moment sur des personnes franches. Et ça, j'adore. Si elle a envie de dire non, tu emmerdes, gentiment, bah, elle va nous le dire. Voilà. Là, Sébastien, la dernière fois, ben, il y a eu une parole. Lui, il croit qu'il est encore dans le Nord avec tous ses potes, avec ses gros mots,
pendant toute la phrase. Et il parlait, j'ai envie de dire, chasser le naturel, il revient au galop. Et puis là, il commence à sortir une phrase, je sais plus, je l'ai même regardé, je dis, oh là, je dis, tu vas te calmer parce que là, tu vas t'en prendre une. Je dis, moi là, je rigole pas, c'est bon. Comme on dit dans le Nord, famille to youth, c'est bon maintenant. Hein. Tu me fais taper la honte là. Et du coup, notre amie, elle l'a regardé, elle a dit, oh, Sébastien, c'est bon. C'est des mots à ne pas dire. Et là, il s'est senti tout con. Et je dis, ah bah oui, je dis là, non, tu cherches la merde là. Voilà. Donc, ça me fait rire parce que, enfin voilà quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis ils sont super gentils. C'est une dame, elle a un enfant, mais elle n'a pas de petits-enfants. Et elle aurait adoré avoir des petits-enfants. Et elle aurait adoré avoir une fille qu'elle n'a pas eu, bien sûr. Elle n'a qu'un garçon. Elle me regarde, elle me dit, Céline, surtout, si toi et Sébastien, un jour, vous avez besoin de garder vos enfants, il n'y a aucun problème. Vous nous appelez, ça ne me dérange pas du tout. Mon conjoint non plus. Franchement, un vrai plaisir. J'aurais adoré avoir des petits-enfants, je n'en ai pas. Et en plus de ça, tu as 2 filles. Et même ton garçon, ils sont magnifiques, ils sont adorables. Je dis oui, ils sont adorables quand ils sont chez toi, que tu les as pas toute la journée. Hein. Elle dit non, mais elle dit c'est des enfants. Elle dit ne t'inquiète pas, on le sait, c'est normal. Et je dis oui, ben écoute, j'en parlerai à Sébastien si vraiment un jour ça vous dérange pas et qu'on a besoin. On demandera pas, on n'est pas comme ça. Voilà. Là, elle me dit, elle avait demandé à Morgane si un jour, parce qu'ils ont un chien et en fait le chien ils peuvent pas toujours le prendre. Et elles veulent pas le mettre, ils veulent plus le mettre dans une nurserie de chiens, là, une garde de chiens, pendant qu'ils s'en vont. Et elle dit à Morgane, si tes parents le veulent, et si toi également aussi tu le souhaites, contre rémunération, bien entendu. Alors ça, ils sont pas avares pour un sou, parce que là, elle a dit tout de suite contre rémunération. Ma fille, elle dit non, ça ira. Elle dit si, j'insiste, c'est un travail que je te propose, donc c'est contre rémunération. Je te propose de venir garder notre petite chienne à la maison, bien entendu. Tu dormiras ici. Si tu as besoin de te faire manger, je t'expliquerai tout. Voilà, il n'y a pas de souci et tout ça. Morgane a dit oui. Elle nous a demandé notre permission. Bien évidemment, j'ai dit oui. Si ça peut les dépanner. Après, j'ai dit, bah non, elle va être chez toi. Tu ne la payes pas. Non. C'est avec plaisir qu'elle va le faire. Et là, elle me coupe, elle me dit non. Elle dit tout travail mérite salaire. Elle dit c'est pas parce qu'elle sera hébergée pour le faire. Elle dit c'est soit ça, soit je mets mon chien en nurserie et je vais payer ça encore plus cher que si je payais ta fille. Donc dans tous les cas, je préfère payer quelqu'un que je connais et à qui ça fera bien plaisir plutôt que de payer quelqu'un qui aura 5 chiens et qui donnera pas autant d'attention que prévu à ma petite chienne. Donc voilà. Donc Morgane, un jour, sera certainement appelée pour faire du babysitting dog. Bon, et puis Morgane, elle adore les animaux, donc... Puis même si elle a besoin de partir à droite ou à gauche, ben elle m'appelle. Ou alors si elle a besoin de compagnie, elle m'appelle et j'irai. J'irai là-bas, on prendra le chien, on ira se promener. Ça, c'est pas grave. On est vraiment tombé sur de bonnes personnes, très sympathiques. Et bah en fait, là, ils en font beaucoup pour nous. Et moi, ça me gêne, en fait. J'aime pas... j'ai l'impression de devoir et j'aime pas, en fait, devoir. Même si on sent que c'est fait avec bonté, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de demande de retour, voilà. C'est ça. Nous, ça nous gêne. Ça nous gêne. Voilà. On va finir le neneuil ici, par exemple, qui a un bout de neneuil. Il n'y a que 2 points.
C'est des fous, ils hurlent. Hop. Et voilà. Donc on aura fait 2 fils, ce qui est bien suffisant. Mais du coup, j'ai complété ici, d'après ce que j'ai vu. Mais là, il n'y a quasiment plus rien. Hein. Je regarde. Si j'ai un point ici, j'ai quelques points là. Et puis on continue tout bonnement à descendre petit à petit cette petite toile. Voilà. Le petit évoli pour mon petit garçon. Voilà. Bon, et sur ce, ben, encore une fois, félicitations à toi d'avoir gagné ce colis. Si mes souvenirs sont bons, je vous le répète, c'est Nathalie qui a gagné. N'hésitez pas à continuer de vous abonner. Hein. Il y a un autre concours qui va arriver. Alors, j'avais dit aux 500 abonnés, mais étant donné que j'en ai fait un maintenant, je vais peut-être attendre un petit peu. Je verrai bien. J'ai quelques toiles comme ça que je vous proposerai. Et vu que ce sera certainement un plus gros concours. Je pense que cette fois-là, je proposerai plus de toiles. Bien sûr, pour plus de gagnants. Peut-être 2 toiles par gagnant, peut-être 2 gagnants. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, bye!